Aujourd'hui, nous parlons chantier, mais pas n'importe lesquels. Il s'agit de ceux dédiés à la formation technique, à l'apprentissage et à l'enseignement professionnel en Côte d'Ivoire. Vous l'aurez compris, c'est le ministère qui porte cette action gouvernementale qui est avec nous aujourd'hui, représenté par Monsieur Fofié Kofi. Chers internautes, chers journalistes, Monsieur Kofi est le coordonnateur de l'unité de gestion des projets AVIC, nous en saurons plus tout à l'heure. Il est également conseiller technique du ministre Nguessan Kofi. Et c'est avec ces propos liminaires que nous allons démarrer cette activité. Le niveau de développement d'un pays dépend de la qualité des femmes et des hommes de ce pays. Et la qualité de ces femmes et de ces hommes dépend de la qualité de la formation qu'ils ont reçue. Et conscient de cette réalité, l'État ivoirien a érigé le secteur éducation-formation en priorité nationale. Et donc, c'est pourquoi nous, dans notre département ministériel, l'action républicaine est bâtie autour d'un postulat qui est que chaque jeune est un espoir, mais surtout un destin. Destin pour lui-même, destin pour sa famille, destin pour le pays. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour capter le maximum de jeunes et leur offrir les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier en vue de leur insertion socio-professionnelle dans le cadre d'un travail salarié ou de l'auto-emploi. Donc cet engagement indique clairement que les jeunes et même les moins jeunes, notamment les adultes, qui ont un besoin en formation professionnelle, doivent pouvoir avoir des réponses à travers notre dispositif. Maintenant, quelle est la stratégie que nous avons mise en place pour couvrir le territoire national, puisque partout où les jeunes et les adultes se situent, doivent pouvoir accéder à une formation de qualité. Et pour mettre en œuvre ces grands programmes et pour les réussir surtout, il est apparu nécessaire de mettre en place un vaste programme de construction de nouveaux établissements parce que notre dispositif actuellement est constitué seulement de 68 établissements de formation professionnelle inégalement répartis. Et donc, la construction de nouveaux établissements de formation professionnelle permet d'apporter une réponse à 3 défis. Le premier, c'est favoriser l'accès des citoyens à la formation professionnelle, partout où ils se trouvent dans notre pays. Le deuxième défi, c'est de faire face à la croissance démographique, parce que le dernier recensement a montré que le taux de croissance est d'environ 2,9%. Et donc, il faut faire en sorte que la construction des établissements suive. Et le troisième défi, c'est de répondre bien sûr aux besoins en personnel qualifié des différentes entreprises, mais surtout soutenir l'ambition de la Côte d'Ivoire qui veut une transformation structurelle de son économie. Ce vaste programme de construction comprend d'ici à l'horizon 40, 154 établissements de formation professionnelle, 154, à raison de 12 dans les chefs-lieux des districts, 33 dans les chefs-lieux des régions et 109 dans les chefs-lieux des départements. La première phase de ce vaste programme concerne la construction de 17 nouveaux établissements de formation professionnelle. Ensuite, nous avons un lycée technique et professionnel à Daloa, un centre de formation en énergie solaire à Yopougon, un lycée professionnel à Boutro, dans le domaine de l'agriculture, un autre à Zouanouyen et à Bouna, et enfin 2 lycées techniques et professionnels, un à Boaké et un dans la zone industrielle de Akoupé-Zegui. Pour revenir au projet AVIC, c'est un projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à la maintenance et à l'exploitation de 7 établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire, dans les localités de Ebempe, dans la commune d'Anyama, à Yamoussoukro, à Diabo, à Dabakala, à Kong,
à Korogo et à Gbeliban. Donc, l'objectif de ce projet, c'est d'augmenter la capacité d'accueil sensiblement. Et tous ces établissements sont dotés d'internats. La pose de la première pierre a eu lieu à Ibempe, et si j'ai bonne mémoire, le 24 janvier 2022. Et puis après, on suivi celle de Yamoussoukro, Gbeliban, Kong, Korogo et Diabo. La fin des constructions était prévue pour juillet 2025 pour 3 établissements et septembre 2025 pour chose. Mais l'entreprise a eu une avance et actuellement, tous ces établissements-là, la construction et l'équipement est terminé. Et nous attendons les inaugurations d'un moment à l'autre. Et puis, dès la rentrée prochaine, ils vont accueillir leurs premiers élèves. Je voulais savoir, vous avez annoncé l'ouverture pour la rentrée prochaine de 17 établissements, c'est bien ça? Alors, quels seront les critères de sélection ou de recrutement pour avoir accès à ces écoles, à ces établissements? Bon, en fait, il y a 17 en cours de construction, mais sur ces 17, il y a les 7 des AVIC qui vont ouvrir en septembre. Il y a celui dédié aux énergies renouvelables de Yopougon qui va ouvrir. Nous avons celui de Botro qui a déjà commencé à délivrer des formations qualifiantes. Et donc, ça, c'est ce qui est certain. C'est qu'au moins, il y aura 8, les 7 de AVIC et celui de Cercobé. Alors, quels sont les critères de sélection des apprenants? On peut accéder aussi bien par voie d'orientation que par voie de concours, que ce soit du technique ou du secondaire général pour les filières et séries scientifiques. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des accords de partenariat déjà signés avec des entreprises pour ces jeunes-là qui sortiront de ces établissements-là, ou est-ce que c'est un projet? Non, ce n'est pas encore signé. Les établissements vont ouvrir. On a déjà des entreprises partenaires dont nous avons la liste. Et quand les établissements vont ouvrir, ils vont signer des conventions de partenariat pour, d'une part, les impliquer dans le processus de formation et autres. Donc, ces entreprises-là vont accueillir nos apprenants pendant une bonne partie de la durée de la formation pour leur apprendre le savoir-faire pratique. Et ces entreprises-là aussi vont désigner certains de leurs agents pour venir dispenser des formations dans nos établissements. Également, il y a la possibilité de faire des prestations de services. Une entreprise qui a besoin d'une pièce qu'on peut fabriquer dans la filière, par exemple, mécanique générale. Là aussi, à travers des partenariats, dans quelle mesure on peut aider ces entreprises-là, n'est-ce pas, à avoir les pièces dont elles ont besoin, moyennant bien sûr une contribution pour assurer la maintenance des équipements. Mesdames et messieurs, chers participants, chers internautes, merci d'avoir suivi ce Tout savoir sur les lycées professionnels en Côte d'Ivoire. Nous avions comme intervenant M. Kofi, il est conseiller technique du ministre Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci à tous. Nous donnons rendez-vous mardi prochain à la même heure en direct des canaux de communication digitale du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci à tous et à bientôt.